Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Comme c'était prévu. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais mal à la gorge et que, eh bien, ça n'a pas loupé. Et je crois que ça s'entend encore que je parle un peu du nez. J'ai passé ma semaine malade. Donc c'est pour ça. Et bien que vous n'avez pas eu de vidéo, j'ai été malade, ça s'entend. Et j'ai eu des crises de migraine. Donc il est bien possible de tourner. Du coup là ça va mieux. Même si je me mouche encore beaucoup. Mais ça va, je n'ai pas trop eu de quinte de tout. Et ça, c'est le principal parce que c'est horrible. Enfin oui, c'est de toute manière, être malade c'est jamais cool. Bon, aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les savoirs insolites, parce qu'on aime tous apprendre des trucs qui sont insolites. Alors c'est pour ça que je vais démarrer tout de suite. Alors je n'ai rien préparé, nous sommes jeudi 5 juin, il est 15h47 et je me suis dit je vais tourner la vidéo avant de continuer de regarder le tennis et notamment la française qui joue cet après-midi. Après ma vidéo, je vais regarder je pense que le match va être pile poil après ma vidéo, donc j'en profite. Alors donc je n'ai rien préparé, je me suis dit tiens je vais me mettre en place et tourner une vidéo comme ça. Ce sera fait, vous aurez la vidéo. J'enlève mon bracelet, ça fait trop de bruit. Comme ça vous aurez une vidéo. Voilà. Comme ça vous aurez une vidéo ce soir pour votre plus grand plaisir, j'espère. Alors bon bref, qu'est-ce que je vais vous proposer aujourd'hui? Pourquoi pas ceci? Voilà. Voici pourquoi chauffer de l'eau ou du lait au micro-ondes est une mauvaise idée. Chauffer de l'eau ou du lait au micro-ondes semble être un geste anodin du quotidien. Pourtant, cette habitude peut s'avérer bien plus dangereuse qu'on ne le pense. Si l'appareil est rapide et pratique, son utilisation pour réchauffer des liquides cache des risques insoupçonnés qu'il vaut mieux connaître. Quand on parle de danger domestique, on pense rarement au micro-ondes. Pourtant, cet appareil que l'on utilise chaque jour peut provoquer des accidents graves s'il est mal employé. En particulier, chauffer de l'eau ou du lait à l'intérieur d'un four à micro-ondes présente un risque réel, celui de la surchauffe explosive.
cette réaction se produit-elle? Quels sont les dangers concrets? Et surtout, comment les éviter? Voici tout ce qu'il faut savoir pour utiliser son micro-ondes sans danger, en toute conscience. Pourquoi chauffer un liquide au micro-ondes peut-il être dangereux? À première vue, chauffer de l'eau ou du lait au micro-ondes ne semble poser aucun problème. Pourtant, le micro-ondes peut faire atteindre au liquide une température supérieure au point d'ébullition sans qu'aucune bulle n'apparaisse. Ce phénomène de surchauffe est particulièrement piégeux car il donne l'illusion que le liquide est tiède ou à peine chaud, alors qu'il est en réalité extrêmement instable. Le moindre choc, comme le simple fait de bouger la tasse ou d'y plonger une cuillère, peut déclencher une ébullition soudaine et violente avec des projections brûlantes. Ces explosions miniatures peuvent causer des brûlures graves, notamment au visage et aux mains, et provoquer des dégâts dans la cuisine. Dans certains cas, le liquide en surchauffe peut même déclencher des courts-circuits s'il entre en contact avec l'appareil ou les prises électriques. C'est pour cette raison que la Food and Drug Administration a émis une alerte officielle conseillant d'éviter de chauffer des liquides trop longtemps au micro-ondes. Pour comprendre ce danger, il faut s'intéresser au fonctionnement même du micro-ondes. Ce four fonctionne grâce à des ondes électromagnétiques de haute fréquence qui pénètrent les aliments pour faire vibrer leurs molécules, principalement celles d'eau, de sucre et de graisse. Cette agitation moléculaire crée de la chaleur par friction, ce qui permet de réchauffer rapidement les aliments. Le problème, c'est que cette chaleur n'est pas distribuée de manière homogène. Même si les ondes rebondissent sur les parois métalliques pour se diffuser, le chauffage reste irrégulier. Cela provoque la formation de points chauds, des zones très chaudes à l'intérieur du liquide, qui côtoient les zones plus froides. Cette instabilité thermique rend le liquide imprévisible. Il peut passer subitement à l'état gazeux, provoquant ainsi une ébullition explosive dès qu'on le déplace ou qu'on le perturbe. Heureusement, il existe des gestes simples et efficaces pour limiter les risques et continuer à utiliser son micro-ondes en toute sécurité. L'un des premiers réflexes à adopter est d'introduire un petit objet non métallique dans le liquide avant de le chauffer, comme une cuillère en bois, un bâtonnet en plastique ou même un peu de sucre. Ces éléments perturbent la tension superficielle du liquide et favorisent une ébullition progressive, contrôlée. Il est aussi crucial d'utiliser des récipients adaptés au micro-ondes, en verre, en céramique ou en plastique, conçus à cet effet. Je suis pas sûre du plastique, mais les contenants en métal sont à proscrire absolument. Je pense que vous le savez, car ils peuvent provoquer des arcs électriques. Autre bon réflexe, ne jamais remplir la tasse à ras-bord. Laisser un tiers de vide permet au liquide de libérer sa vapeur et de limiter la pression interne. Enfin, remuer le liquide avant et après le chauffage permet d'uniformiser la température et d'éliminer les zones surchauffées. Le micro-ondes est-il à proscrire pour les boissons chaudes? Pas du tout. Le micro-ondes reste un appareil utile et pratique à condition de bien comprendre ses limites et ses dangers potentiels. Chauffer de l'eau ou du lait au micro-ondes n'est pas interdit, mais cela doit être fait avec précaution. En suivant quelques règles simples, ajouter un élément dans la tasse
utiliser un contenant adapté, ne pas remplir à ras-bord, remuer le liquide. Il est tout à fait possible de réduire drastiquement les risques d'accident. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas de diaboliser le micro-ondes, mais d'apprendre à mieux l'utiliser. Beaucoup de gens ignorent encore ces dangers, ce qui explique le ton d'alerte de l'article d'origine. Mieux informés, les utilisateurs peuvent continuer à bénéficier du confort offert par cet appareil sans se mettre en danger. Un peu de vigilance suffit à éviter des blessures douloureuses et une éventuelle visite aux urgences. Bon, voilà. Ensuite. Ah, ça c'est pas mal. Tac. Alors, voici les objets les plus insolites oubliés dans les taxis. Il peut arriver à n'importe qui d'oublier un objet dans un taxi tel qu'un téléphone portable. D'autres passagers laissent derrière eux des objets complètement improbables. Du dentier en or au caviar en passant par la bouteille d'oxygène, découvrez les objets les plus insolites recensés dans les taxis. En cas de perte d'un objet dans un VTC Uber, la société américaine vous permet de contacter votre chauffeur directement depuis l'application Uber. Il suffit de se rendre dans l'objet Vos courses et de sélectionner la course en question, puis de cliquer sur J'ai perdu quelque chose. Et enfin, contacter mon chauffeur à propos d'un objet oublié. Si le chauffeur n'est pas joignable, vous pouvez lui laisser un message vocal. Il est conseillé de lui donner un maximum de détails sur l'objet perdu. Lorsque le chauffeur vous rappellera, vous pourrez convenir d'un lieu de rendez-vous pour le récupérer. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. L'année dernière, un chauffeur de taxi du Mans avait retrouvé un bonsaï d'une valeur de 10 000 €. Dans la même ville, Dans la même ville, des clients avaient égaré une tireuse à bière, un kit de magicien et même un iguane dans le véhicule de leur chauffeur. Fait plus surprenant, 2 araignées et une tortue. Rien que de prononcer le mot araignée, ça me dégoûte. Oublier une araignée dans un taxi. Ont été oubliés aux États-Unis. Du côté des VTC Uber, beaucoup d'objets insolites ont été découverts ces dernières années. Une table de chevet, une roue de secours, des plots plats pour le sport, une mallette de faux billets, une table de mixage, une cravache, une alliance, une bouteille d'alcool de 12 ans d'âge, une sangle de cuir argentine, des fléchettes professionnelles, un bocal de cornichons ou encore un spray à la menthe. Depuis 2017, Uber publie annuellement sur son site le classement des objets les plus insolites oubliés dans les VTC Uber. L'année 2023 compte l'un des meilleurs palmarès des objets égarés. Un client avait notamment perdu un maillot de rugby dédicacé par Gaël Ficou, joueur du 15 de France. Aussi, la pièce d'identité d'un ancien acteur du film High School Musical a été égarée dans un Uber, mais la société de VTC n'a pas communiqué son nom. Un autre client a oublié un collier et une laisse pour chien de la marque Louis Vuitton. Cette année,
des clients ont aussi oublié un dentier, une robe de mariée, deux boîtes de thon, un appareil respiratoire, une bague tête de mort avec des oreilles de Mickey ou encore 18 packs de 10 bouteilles de 1 litre d'huile de tournesol. Les téléphones et portefeuilles et clés sont les objets les plus souvent oubliés dans les taxis et VTC. Les bagages, lunettes, écouteurs, vêtements et bijoux sont fréquemment perdus. En plus de son classement des objets insolites publiés annuellement, je crois que je vais aller voir après, Uber indique les villes avec les passagers les plus têtes en l'air. L'année dernière, Rennes, Angers et Toulon ont occupé le podium. Dans le reste du monde, c'est la ville de New York qui compte le plus de personnes tête en l'air. Selon Uber, les jours de la semaine où les clients oublient le plus d'objets sont le vendredi, le samedi et le dimanche. Ce sont les signes de soirées particulièrement arrosées. Pas mal cet article, j'aime beaucoup. Ensuite, ah, c'est pas mal ça. Ouais. Moi qui suis une fan, eh bien, peut-on vivre sans sucre? Manger trop de sucre peut avoir des effets négatifs, surpoids, caries, problèmes cardiaques, etc. Pourtant, si l'on supprimait totalement le sucre, notre corps pourrait-il survivre? Manger apporte l'énergie nécessaire à notre organisme pour fonctionner. Nous avons besoin de protéines, acides animaux, de lipides, les graisses, et de glucides, les sucres. Une alimentation variée nous fournit tout ce qu'il faut pour bouger et réfléchir. Le sucre est important, mais en consommer trop peut avoir des effets négatifs. Diabète, surpoids, caries, hypertension, etc. Pour certains, arrêter complètement le sucre serait la solution. Pour autant, est-il possible de vivre sans consommer du sucre du tout? Les glucides sont les sucres d'aliments farineux, pain blanc, pâtes, céréales, de fruits, de légumes ou de pâtisseries. Une fois digérés, ils sont changés en glucose. Une partie nourrit les cellules du corps. Le reste est stocké sous forme de glycogène dans les muscles et le foie. En cas d'effort intense, les réserves des muscles sont utilisées. Après plusieurs heures sans nouveaux apports en glucides, le foie commence à dégrader ses stocks de glycogène pour alimenter notre organisme. Le plus gros consommateur de glucose est le cerveau, qui s'approprie environ 20% de nos apports énergétiques quotidiens. Supposons que vous arrêtiez subitement d'ingérer des aliments sucrés. Quand nos réserves en glucose sont épuisées, un processus démarre, la cétose. Le corps entraîne la dégradation des acides gras dans nos cellules pour produire des cétones, une source d'énergie alternative. C'est le principe du régime cétogène qui réduit les apports en glucides, céréales, pâtes, jus de fruits, etc. et augmente ceux en lipides, huile, beurre, viande rouge, poisson gras, fromage, etc. Chez une personne suivant un régime cétogène drastique, les cétones peuvent fournir jusqu'à 50% des besoins énergétiques de base et 70% des besoins du cerveau. Les cétones peuvent donc couvrir une bonne partie des besoins de l'organisme. Détox, sevrage du sucre, quels sont les avantages d'un régime sans sucre ou presque? Un arrêt du sucre total est difficile puisque c'est un ingrédient qui se retrouve presque partout. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut en consommer moins de 25 grammes par jour. C'est pas mal déjà, je trouve.
Ouais, mais sachant qu'il y en a dans les fruits et tout, ça peut vite monter. Diminuer notre consommation de sucre raffiné, gâteaux, soda, alcool, etc. est bénéfique. Cela favorise la perte de poids, réduit les problèmes de peau, de caries, de maladies cardiaques, d'hypertension, voire de dépression. Il est recommandé de se sevrer en diminuant les doses petit à petit. Le cerveau peut souffrir d'une addiction au sucre. Un manque brutal peut entraîner des symptômes: baisse de tension, fatigue, céphalée, vertige, etc. Si vous êtes tenté par un régime cétogène, soyez attentif aux réactions de votre corps. Les effets secondaires peuvent être une soif intense, des nausées et des douleurs abdominales. Demandez conseil à un nutritionniste. En conclusion, une alimentation équilibrée et sans excès demeure la clé pour rester en bonne santé. Personnellement, je n'arrêterai jamais de manger du sucre. On va rester dans l'alimentation et on va faire un vrai ou faux. Ce que vous croyez savoir sur le café. Corsé ou léger, avec ou sans sucre, à la maison ou au comptoir. Il est consommé régulièrement par 8 Français sur 10 d'après une récente enquête, ce qui ne l'empêche pas de faire l'objet de quelques fausses idées. Vous aimez le café, vous? Moi, j'aime bien. J'en bois. Pas tous les jours, mais j'aime bien en boire. Oui, j'aime ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez le café. Ah, le café, fidèle compagnon du matin, allié des longues journées de travail et star incontestée des pauses entre collègues. Avec plus de 2 milliards de tasses consommées chaque jour dans le monde, cette boisson fait partie intégrante de nos habitudes. Mais au-delà de son arôme envoûtant et de ses effets bien connus sur la vigilance, que savons-nous réellement de ses impacts sur la santé, le sommeil ou même la digestion? Entre idées reçues et croyances populaires et vérités scientifiques, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Peut-on vraiment devenir accro au café? Est-il bon ou mauvais pour le cœur? Fait-il maigrir ou au contraire dérègle-t-il notre métabolisme? Autant de questions que l'on s'est tous posées un jour, souvent sans réponse claire. Pourtant, les recherches scientifiques sur le café abondent et permettent aujourd'hui d'y voir plus clair. Prêt à déconstruire quelques mythes autour de votre espresso du matin? Voici ce qu'en dit vraiment la science. 1. Le café peut entraîner une dépendance. Faux. La caféine en soi ne peut pas rendre dépendant, mais elle est souvent associée à des comportements addictifs, explique Marie-Christine Paratian, infirmière en pratique avancée et animatrice d'ateliers nutrition au sein du réseau de santé Ipso. Boire un café peut par exemple donner à des fumeurs réguliers l'envie d'allumer une cigarette. Et ce d'autant plus que la consommation de cette boisson chaude est ancrée dans notre routine de vie. L'habitude de fumer va avec celle de prendre du café et vice-versa, précise-t-elle. Chez les personnes alcoolodépendantes, sa consommation pourra de la même façon inciter à se servir un verre. 2. Boire du café nous aide à digérer. Vrai et faux. Si le café a un effet sur notre digestion, celui-ci varie selon les individus. Ce breuvage est composé d'antioxydants qui activent la production de suc gastrique dans l'estomac. Il peut donc être bénéfique en cas de constipation car en accélérant le processus digestif, il agit comme un laxatif. Les services de santé recommandent tout de même de ne pas dépasser 3
3 ou 4 tasses par jour. En revanche, les personnes ayant des troubles fonctionnels intestinaux ou le côlon irritable peuvent être incommodées par la prise de café, précise Marie-Christine Paradian. Dans ce cas, il est préférable d'opter pour des tisanes, lesquelles sont dépourvues de théine et de caféine. 3. L'un des cafés les plus chers est tiré d'excréments. Vrai. Il s'agit du copilouac qui est récolté dans les déjections de civettes, mammifères de la famille des Viveridae. Ce café coûte près de 70 € la tasse et est issu. Ce café qui coûte près de... J'ai raté mon truc. Ce café qui coûte près de 70 € la tasse est issu d'arbustes poussant dans l'archipel indonésien. Les civettes se nourrissent de leurs fruits dont elles digèrent seulement la pulpe. Je sais pas ce que c'est une civette. Elles rejettent la cerise de caféier intacte qui sera récupérée dans leurs excréments. Les enzymes digestives de ces petits animaux en atténuent l'amertume, ce qui donne une boisson particulièrement douce. Les grains sont ensuite lavés et légèrement torréfiés afin de conserver leurs arômes. Vous savez quoi? Je vais aller voir ce que c'est une civette. Alors, civette animal. Vous savez ce que c'est, vous? Ah d'accord, je m'attendais à une sorte d'oiseau, mais alors pas du tout. C'est une sorte de... Je sais pas si vous allez voir à l'écran, attendez, hop là. Ah, super la ring light. Bon, regardez, hop. C'est ça une civette. Voilà, une sorte de hyène mélangée à un loir ou un chat, je ne sais pas. Ok. Donc c'est ça qu'on récupère les excréments, nanani nanana. 4. Le café aide à perdre du poids. Faux. Si seulement c'était aussi simple. On en boit en fait trop peu pour qu'il ait une influence sur nos kilos en trop. Et augmenter sa consommation ne servirait à rien. En buvant du café, nous puisons dans nos réserves de glucose, explique Marie-Christine Parisien. Elle s'appelle Parisien maintenant. Ou c'est pas la même? C'est la même infirmière. Oui, alors Parisien ou Parisien, bref. Marie-Christine, si tu passes par là. Mais c'est insuffisant pour une perte de poids. L'effet diurétique du café n'a pas non plus d'incidence sur notre ligne. Et bien sûr, les cafés sucrés, latés ou additionnés de crème fouettée, par nature plus caloriques, sont à éviter si l'on cherche à maigrir. 5e, l'effet coup de fouet de la caféine est immédiat. Faux. Elle atteint son plus haut niveau dans le sang au bout de 30 minutes environ. Il est donc normal que la sensation de fatigue ne s'atténue pas immédiatement. 3 à 5 heures en moyenne sont nécessaires pour éliminer la dose de caféine ingérée. C'est pourquoi il est conseillé de boire son dernier expresso au plus tard à 16 heures pour ne pas perturber le sommeil. En outre, on métabolise moins vite la caféine quand on a une maladie du foie, neurodégénérative ou cardiaque. On la conserve donc plus longtemps dans le corps et l'on peut en ressentir les effets plus longtemps. Rappelle Marie-Christine. 6. Le café permet de faire passer des maux de tête. Vrai. Le café peut en effet soulager une céphalée passagère. Certains médicaments contiennent d'ailleurs de la caféine. La boisson agit comme un vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elle réduit le calibre des vaisseaux sanguins et permet de diminuer la pression dans le cerveau.
C'est ce qui explique que l'on aura moins mal à la tête, répond Marie-Christine. Cependant, en cas de migraine persistante, il faudra avoir recours à un traitement spécifique, ajoute-t-elle, mais aussi se reposer dans une pièce où il y a peu de lumière et porter des lunettes. D'ailleurs, des lunettes. J'ai des nouvelles lunettes. Bon, alors qu'on se le dise, je vois très bien, mais je vois un petit peu moins de loin. Elles sont sales. En fait, petit aparté, je me suis fait opérer des yeux en 2012 parce que j'avais une myopie. Je ne voyais rien du tout, mais rien. Depuis que je suis née, voilà. Et je me suis fait opérer des yeux en 2012. Donc pour de la myopie. Mais du coup ça fait maintenant 13 ans que je me suis fait opérer. Et c'est vrai que je voyais un petit peu, que je voyais moins de loin. Bon là la phrase ne veut rien dire. Donc je suis allée chez l'ophtalmo. Je suis en train de vous raconter ma vie, non? Je suis allée chez l'ophtalmo la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Et du coup j'ai des nouvelles lunettes. Voilà. Je vais essayer que vous ne voyez pas la ring light. Voilà, bon, c'était tout. Pas besoin parce que je vois bien de près. Mais c'est vrai que pour conduire, c'est un plaisir. Bon, ce qui ne m'empêche pas évidemment d'avoir des migraines. Personnellement, maladie génétique, neurologique, donc c'est QFD, les lunettes, c'est pas ça qui va m'aider. Alors j'en étais où? Donc dans une pièce où il y a peu de lumière et porter ses lunettes, ce qui aide à limiter la fatigue visuelle. À noter, une consommation excessive de café augmente les risques de maux de tête sévères. 7. Un expresso est un concentré de caféine. Faux. C'est même l'inverse car les molécules de café se solubilisent facilement dans l'eau. Donc plus la quantité de liquide est importante, plus le taux de caféine sera élevé. Un expresso de 3 à 5 centilitres contient environ 80 à 100 mg de caféine, contre 135 à 150 mg pour une tasse de 20 centilitres. Si la fatigue vous prend, privilégiez donc un café allongé. Allongé. Et pour terminer, 8e, il n'existe que 2 variétés de café, l'arabica et le robusta. Faux. Les espèces de café comestibles les plus connues sont Coffea arabica, C. liberia, C. canephora, dont est issu le robusta, et C. excelsa. Mais il en existe plus de 100 dans le monde, la plupart n'étant pas consommables. L'arabica et le robusta restent des variétés les plus répandues, le premier des deux représentant environ 65% des parts de marché mondial. Longue vidéo aujourd'hui. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Ma foi, je trouve très intéressante, très cultivante, très passionnante et très cool. Donc moi je vous laisse ici les amis, je vais aller me faire un café et regarder le match de tennis de la française contre, je crois qu'elle est américaine, Coco Gauff. Et j'ai hâte d'être aussi demain et dimanche, et samedi et dimanche pour voir la fin des matchs et le gagnant de Roland Garros 2025. Les amis, je vous fais de très très gros bisous. Ah, je mets du gloss, ça colle. J'espère que tout le monde
vous êtes heureux. Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous fais de très gros bisous. Oui, je l'ai déjà dit. Mais je vous envoie encore des bisous. Prenez bien soin de vous. Buvez de l'eau. Mettez de la crème solaire. Soyez heureux. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.